Seigneur Jésus, tout fut créé. Les cieux sans fin proclament ta beauté. Tu as revêtu notre humanité. Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es Dieu avec nous. Bienvenue dans notre paroisse, notre archevêque. Par ma foi, la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Anne de Komondor vous souhaite la bienvenue et un heureux séjour parmi nous. Lorsque nous accueillons la parole de Dieu dans la vérité, nous sommes sûrs de cheminer avec le Christ. Nous ne pouvons pas nous tromper à ce niveau. Voilà pourquoi quand nous avons un thème, nous proposons un livre qui nous accompagne. Je veux dire un livre sacré, un livre tiré de la Bible. Donc cette année, nous avons le livre des Actes des Apôtres que nous lisons, un livre très intéressant, justement qui nous raconte la vie des apôtres, comment l'Église est née, comment les premiers missionnaires, les apôtres d'abord, les premiers missionnaires, certains missionnaires, comment ils ont annoncé la parole. Et ici, il y a des figures saillantes qui se montrent. Jusque-là, nous sommes au 10e chapitre des Actes des Apôtres. Donc, pour vous accompagner, nous avions conçu ce fascicule. Je crois qu'il se lit assez facilement, mais c'est seulement quelques textes. Alors, comme nous avons une année devant nous, j'ai choisi de parcourir presque tous les textes. On ne pourra pas le faire de manière totale, mais au moins chapitre après chapitre, en choisissant les textes qui présentent une histoire particulière, qui nous présente la vie de ces apôtres. Je crois que vous pouvez encore vous le procurer. Si vous ne l'avez pas, on l'a de nouveau imprimé. Donc, si vous ne l'avez pas ici, les prêtres pourront prendre des exemplaires pour vous à la procure. Ou plus, je crois, c'est au secrétariat de l'évêque. Ok, comme nous présentons cette catéchèse, n'est-ce pas, sous forme, le texte que nous présentons sous forme de Lectio Divina, nous allons avant tout invoquer la puissance de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous aider à accueillir la parole de Dieu. Viens nous habiter.
entre en nous pour que nous puissions, selon ta mission, selon ta fonction, que nous puissions garder cette parole dans notre vie, puisque tu es là pour nous la rappeler. Nous présentons cette demande par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est intéressant, comme je venais de le dire, de connaître l'histoire de ce personnage, justement de ces apôtres présentés dans le texte. Et je vous situe un peu. Il y a des figures qui se présentent de manière plus, je dirais, plus régulière, avec un accent particulier. Il y a Pierre l'apôtre, il y a Paul, il y a d'autres apôtres. Au chapitre 10, il y a surtout Pierre qui annonce l'évangile. Il est appelé par-ci à telle ou telle communauté appelle Pierre pour qu'il vienne leur parler de Jésus-Christ, partager son témoignage d'apôtre. Et ce que nous allons lire, donc, c'est surtout concernant Pierre, donc, puisque Paul, après la conversion de Paul qui a commencé à annoncer l'évangile déjà à Damas, là où il allait persécuter les chrétiens. Mais ici, à un moment donné, son visage, sa figure s'efface un peu et c'est Pierre qui annonce. Luc nous rapporte donc le ministère ici de Pierre. Alors, je vais lire le texte. Le lendemain, Pierre se mit en route et partit avec eux, donc les gens, les disciples qui étaient avec lui. Quelques-uns de frères de Joppé l'accompagnèrent. Il entra dans Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait réuni ses parents et ses amis intimes. Au moment où Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, se prosternant. Mais Pierre le releva en disant « Relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Et tout en s'entretenant avec lui, il entra. Il trouve alors les gens qui s'étaient réunis en grand nombre. Et il leur dit, « Vous le savez, il est absolument interdit à un juif de frayer avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut pas appeler aucun homme souillé ou impur. Aussi n'ai-je fait aucune difficulté pour me rendre à votre appel. Je vous le demande donc, pour quelle raison m'avez-vous fait venir?
Corneille répondit, « Il y a maintenant 3 jours, j'étais en prière chez moi à la 9e heure, et voici qu'un homme surgit devant moi en vêtements resplendissants. Il me dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et de tes aumônes ont se souvenu auprès de Dieu. Envoie donc au Quérir à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison du corroyeur Simon, au bord de la mer. » Aussitôt, je t'ai donc fait chercher, et toi, tu as bien fait de venir. Nous voici donc tous devant toi pour entendre ce qui t'a été prescrit par Dieu. Alors Pierre prit la parole et dit, « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Telle est la parole qu'il a envoyée aux Israélites, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était tombé au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est lui le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre déclara, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. Donc voilà le texte. Il est long, mais il est important de l'entendre parce que ce texte nous raconte, n'est-ce pas, le travail que les apôtres faisaient. Le texte commence par ceci: le lendemain, il s'est mis en route parce que Corneille,
avait envoyé des gens pour appeler Pierre. C'est ce qu'il vient de nous dire. Pierre était à Joppé, qui est aujourd'hui en Israël, Jaffa, donc une ville qui existe aujourd'hui, Jaffa. Alors on dit quelques-uns de frères de Joppé l'accompagnèrent. Donc déjà, ceux qui ont reçu le baptême, ceux qui sont maintenant devenus des disciples. Or, donc Pierre arrive à Césarée, une ville donc au bord de la mer, parce que Corneille habitait Césarée, Césarée maritime. Il y a un autre Césarée, une autre ville qui s'appelle, ou village qui porte le nom, qui s'appelle aussi Césarée, mais il y a Césarée Philippe. Ça nous raconte, cela nous est raconté dans l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé à Césarée de Philippe? Quelqu'un se souvient? C'est là où le Christ a posé la question à ses apôtres qui il était. Mais ce qui est intéressant, quand vous visitez Césarée de Philippe, c'est un lieu où on adorait toutes sortes de divinités. Ça veut dire qu'on adorait ici peut-être un autel dédié à un mouton, destiné à une chèvre, ou à ceci, tout ce que vous pouvez imaginer. Et les gens s'adonnaient à cela. Et c'est dans cette ville-là que le Christ demande à ses disciples qui il est, pour montrer justement qu'il est le seul Dieu qui doit être adoré, puisqu'il est vraiment le Fils de Dieu, qui doit être adoré. Mais ici, nous sommes à Césarée maritime, au bord de la mer. Et Corneille, comme il est présenté, Corneille, c'est ici, il est présenté au début que c'est un centurion de l'armée italique. C'est un homme pieux, craignant Dieu, ainsi que toute sa maison. Il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Voilà donc qui était Corneille. Alors, Corneille, très respectueux, d'abord un homme très généreux, il réunit donc les gens pour accueillir Pierre. Alors, il fait quelque chose de particulier pour accueillir, il se prosterne devant Pierre. Pierre refuse cela et lui demande, relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Mais aujourd'hui, je crois que nos autorités, même si on se prosterne devant eux, ils n'auront pas l'attention de dire non, pardon, je ne suis qu'un homme. Ne vous mettez pas à m'adorer. Mais si Pierre est attentif à cela, Pierre sait qu'il est un homme, il est au service de ses disciples. Et cela est très important. On note souvent chez les apôtres, Saint Paul aura aussi à faire cela quand on voulait, n'est-ce pas, égorger des bœufs, égorger des animaux, immoler des animaux pour les adorer. Il dit non, 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 nous ne sommes que des hommes. Donc maintenant, Pierre est chez Corneille. Il était là avec ces gens
Et ici, nous devons noter quelque chose de très important. Parce que Pierre va là chez un païen parce que Corneille n'est pas un juif. Corneille ne fait pas partie de la race choisie. C'est un point très important pour nous. Mais Pierre va quand même chez Corneille en rappelant ceci. Vous le savez, il est absolument interdit à un juif de frayer avec un étranger, ou d'aller de fréquenter un étranger, quelqu'un qui n'est pas juif, ou d'aller chez lui. C'est cela. Mais Pierre va chez Corneille pour dire en fait que la bonne nouvelle, Jésus-Christ, est venu pour tout homme, pas pour les Juifs seulement, pour nous aussi. Alors Pierre dit bien, voilà, Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut pas appeler aucun homme souillé ou impur. Parce que pour les Juifs, les autres, parce qu'ils ne font pas, ils n'obéissent pas aux règles prescrites, n'est-ce pas, dans le judaïsme, ils sont dans la Bible, ils sont impurs, ils sont souillés. Mais Pierre dit non, aucun homme n'est souillé, aucun homme n'est impur. Je dis, il ne faut pas appeler aucun homme souillé ou impur. Voilà pourquoi il dit, je n'ai pas eu de difficulté à me décider de venir chez toi, Corneille. Il demande pourquoi il a été appelé. Et Corneille dit qu'il a appelé parce qu'il a une vision qu'un homme s'est présenté chez lui et a demandé d'appeler Pierre. Voici qu'un homme surgit devant moi en vêtements resplendissants. Et il me dit, Corneille, ta prière a été exaucée et de tes aumônes on s'est souvenu auprès de Dieu. Donc ici, Corneille, comme on dit, c'est un homme pieux. Il fait beaucoup d'aumônes. Ça veut dire que tout ce que nous faisons comme aumône à nos frères, de cadeaux si vous voulez, les dons que nous faisons à nos frères, Dieu tient compte de cela. Voilà pourquoi cet homme lui dit, tu as fait des demandes, tu as présenté des dons, tu as fait des cadeaux aux gens, et tu as présenté aussi cette demande à cause de tout ce que pour tout ce que tu fais, voilà, le Seigneur a exaucé ta prière. Alors maintenant, nous voici donc tous devant toi pour entendre ce qui t'a été prescrit par Dieu. Donc, ça c'est très beau. On dit tout à l'heure, Corneille est avec ses parents, avec ses amis intimes, pour écouter Pierre. Non, oui, pour écouter l'Évangile. Voilà. Ça veut dire que nous, quand nous nous réunissons, soit pour la catéchèse, pour ceci, non, nous faisons comme ce premier chrétien qui écoutait la parole de Dieu. Et ce que nous avons à regretter ici, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps pour écouter la parole de Dieu. Les gens ne viennent plus... je ne sais pas. On est arrivé à cette conclusion selon laquelle la catéchèse est seulement
pour ceux qui se préparent au sacrement d'initiation. Pour nous, nous avons déjà reçu le baptême, nous avons été confirmés, nous sommes déjà mariés. Il ne nous manque plus rien. Nous avons tout reçu. Est-ce que nous prenons la peine d'écouter la parole de Dieu? Non. Vous voyez? Donc c'est un appel pour nous. Je ne sais pas, peut-être que Joseph, vous allez avec Joseph ici, venez venir, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu, parce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que les prêtres ont à faire avec vous chaque jour. Alors, vient donc après le discours de Pierre chez Corneille. Pierre prit la parole et dit. Donc ici, on dirait, comme ça se fait aujourd'hui, c'est un discours demandé. Ils ont dit à Pierre, voilà, nous sommes là pour t'écouter. Mais pas écouter n'importe quoi, non. Quelque chose de précis. Pour entendre ce qui t'a été prescrit par Dieu. Vous voyez, c'est très important. Ce que les gens veulent écouter, ce n'est pas les paroles de Pierre, mais ce que Pierre a reçu, la parole de Dieu. Voilà. Alors Pierre dit, je constate en vérité que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice, lui est agréable. Donc Dieu accueille tout homme qui le craint. Ouais, qu'il accueille tout homme. Telle est la parole qu'il a été évoquée. Telle est la parole qu'il a envoyée aux Israélites, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Ici, la catéchèse, c'est-à-dire le fond même, le sujet essentiel se résume à un point précis. Voilà la bonne nouvelle, l'évangile qui donne la paix. Et cette paix est donnée par Jésus-Christ. Voilà la parole. C'est lui le Seigneur de tous. Donc Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Voilà le point essentiel. Et ici donc, Pierre raconte, donne sa catéchèse. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée, donc la partie sud d'Israël. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, que Jésus-Christ a commencé sa vie en Galilée, au nord, après le baptême proclamé par Jean. Ça, nous le savons. Comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint. Ça, c'est quelque chose de très important qui fait la différence en ce qui concerne l'onction. Lorsque nous lisons les livres de l'Ancien Testament, les livres de Samuel, le livre des rois, comment les rois sont oints? Ils reçoivent sur le front l'huile. Voilà, tous ces rois, David, Salomon,
Mais ici, ce n'est plus l'huile. Jésus n'a pas été oint, n'est-ce pas, d'huile. Dieu l'a oint de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint que Jésus-Christ a reçu quand il a reçu l'onction. Et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était tombé au pouvoir du diable. La vie de Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ passait en faisant le bien. Il faisait tout ça au nom de Dieu parce que Dieu était avec lui. Et c'est une expression aussi, celle-ci qui revient souvent. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Rappelez toujours ce que Jésus-Christ a fait. C'est cela qui est important. On rappelle ce que le Christ a fait. Et que les Juifs, ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet sur la croix, si vous voulez. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Alors, dans les discours, la plupart dans l'enseignement des apôtres, ce point-là revient essentiellement, que Jésus-Christ a été mis à mort. Il est ressuscité. Les apôtres, eux, sont les témoins de tout cela, puisqu'ils ont vécu avec lui. S'ils sont apôtres, c'est parce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ, parce qu'ils ont accueilli son enseignement. Et de vrais témoins, témoins oculaires. Ouais. Il y a ce beau texte-là, parce qu'il dit ici, voilà, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jean, dans sa première lettre, le premier verset même, le premier chapitre, le premier verset, ils disent qu'ils ont vécu avec lui. Ils l'ont touché des doigts. Ouais. Se sont promenés avec lui. Mais ici, on a dit, voilà, eux, ils ont mangé avec lui, bu avec lui, après sa résurrection, pour insister sur un point important, que le Christ ressuscité n'est pas un fantôme. Il est ressuscité, il est homme. Ils ont mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, pour dire en fait qu'il est vivant, qu'il a vaincu la mort. Alors, ils sont témoins, pourquoi? Pour proclamer au peuple d'attester, lui, qu'il est le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. S'il est ressuscité, voilà le point essentiel. Voilà un point important. Il est établi par Dieu, juge des morts, des vivants et des morts. Ça veut dire que le jour où le Christ viendra, sans doute, certains seront morts et d'autres seront vivants. Et cette idée de la parousie immédiate, la fin du monde immédiate, était très répandue. Dans les lettres de Saint Paul, on trouve cela, surtout dans sa lettre aux Thessaloniciens. Paul disait déjà que voilà, quand on lui a posé les questions, il dit non, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de gens qui n'auront pas ceci ou cela. Nous aurons la même situation, ceux qui sont avec lui, les vivants et les morts.
Il parlait même de lui, que quand le Christ viendra, lui sera là, vivant. Mais Paul, en voyant que la fin du monde ne venait pas et qu'il vieillissait, non, il a commencé à exhorter les fidèles à être prêts, être toujours prêts. Et d'ailleurs, même le Christ nous dit bien que le jour, on ne connaît pas le jour où il viendra. Mais il faut toujours être prêt. Être prêt. Donc, c'est de lui, donc c'est de Christ que tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Ceux qui croient donc en Jésus-Christ, leurs péchés sont pardonnés. Ce sont des enfants de Dieu. Et même ici, dans les actes, les baptisés s'appellent des saints, portent le nom de saints, les saints de tel ceci, parce qu'ils ont reçu le baptême, ils ont été sanctifiés. Leurs péchés pardonnés. Donc nous aussi, nous sommes des saints, parce que nous avons reçu le baptême. Alors maintenant, vient le dernier point, c'est le baptême des premiers païens. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas des Juifs, que eux aussi, là, à Césarée, ils reçoivent le baptême. Il dit ceci, oui, le baptême des premiers païens. Je dirais que ce titre ne convient pas tout à fait, ce n'est pas, mais enfin, peut-être qu'un groupe. Mais il y avait déjà, n'est-ce pas, avant, le 9 que Luc nous présente toujours dans le livre. Le 9 que Philippe a baptisé. Donc ceux-ci ne sont pas, ils viennent, mais ils ne sont pas les tout premiers. Il y a déjà eu, n'est-ce pas, des païens qui ont reçu le baptême. Alors Pierre parla encore, quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ici, cela nous rappelle, n'est-ce pas, la Pentecôte, au chapitre 2, comment l'Esprit est venu sur les apôtres qui étaient réunis là. L'Esprit Saint tombe sur eux. Ils reçoivent en fait l'Esprit Saint. Et tous les croyants circoncis. Ça, c'est selon maintenant la tradition juive, parce que alors, le problème s'est posé. On verra ça plus loin, le concile de Jérusalem. Comment il fallait résoudre ce problème? Comment accueillir les païens dans l'Église? Faut-il les soumettre aux traditions juives ou non? Voilà le problème. Se poser qui sera résolu après. Mais il ne s'agit pas, la foi ne consiste pas en cet acte-là, c'est-à-dire être circoncis. On répond à l'appel. Paul dira, même avec des termes moqueurs, que ce n'est pas cela qui compte. Circoncis ou non circoncis, il s'agit, n'est-ce pas, de donner son cœur à Dieu. Mais ici on parle, n'est-ce pas, de ceux qui sont circoncis, qui étaient venus avec Pierre. Ceux-là sont venus avec Pierre, à qui on a imposé la circoncision pour suivre Jésus-Christ. Mais ce n'est pas cela qui compte. Et tous les croyants circoncis. Alors le problème ici, parce que
les païens qu'on va admettre dans la communauté, ils ne sont pas circoncis. Est-ce qu'il faut les circoncire avant de les admettre dans la communauté? Voilà le problème. Ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas ça. Croire en Jésus-Christ n'a rien à faire avec cela. Ah oui. Et tous les croyants circoncis étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ça veut dire que l'Esprit Saint est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour une race, une tribu ou un clan, une famille, non. Ces païens, tout ce qui... Sinon, nous ne serions pas là, nous, puisque nous sommes des païens. Nous ne faisons pas partie de la race choisie. Mais c'est pour dire en fait que croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une question de race. Non. C'est un problème de foi. De placer sa foi totale en Jésus-Christ, de vivre en mettant en pratique l'Évangile. C'est cela qui est important. Vous pouvez dire, quelquefois la question se pose, est-ce qu'il faut immoler ceci? Est-ce qu'il faut prier ceci? Est-ce qu'il faut adorer tel crâne? Non, ça n'a rien à faire avec cela. Ce qui est important, c'est placer sa foi en Jésus-Christ. Alors, les païens donc ont reçu aussi ont reçu le don, ont reçu l'Esprit Saint. Alors, ce groupe-là venu avec Pierre entendait en effet ces païens-là parler en langue et magnifier Dieu. Voilà, ici souvent, qu'est-ce que ça signifie quand on dit parler en langue? Et puis, donnons pas la glossolalie, le parler en langue. C'est pas un mot qu'on emploie souvent. Glossa, c'est la langue. La léo en grec, c'est parler. Donc, le parler en langue. Ça veut dire quoi? Que cela fait allusion, n'est-ce pas, allusion à une manière prophétique de parler. On est dans un état extatique, mais parler en langue ici, c'est un langage qu'on doit comprendre et interpréter. Nous avons, par exemple, celui qui parle la langue, il peut, n'est-ce pas, composer même un chant, comme le Magnificat avec la Vierge Marie, mais c'est quelque chose qu'on entend. Ici, c'est pour magnifier, pour louer Dieu. Ce parler en langue correspond à cela. Et le parler en langue doit être compris par tout le monde. Si vous parlez en langue, personne ne comprend rien. Cela n'aide pas à édifier la communauté. Alors maintenant, Pierre doit résoudre ces problèmes. Ces païens qui sont là, comment faire? Pierre pose la question, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Qu'est-ce que vous répondez? Ils ont déjà reçu l'Esprit Saint, mais on doit les baptiser sans passer par la circoncision pour les admettre dans la communauté. Donc, Pierre ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Tout est fait au nom de
Jésus-Christ. Alors, ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. Donc, la communauté demandait, donc, tous ces païens-là, devenus chrétiens, demandent à Pierre de rester avec eux. Voilà, pour continuer à leur parler de Jésus-Christ. Donc, d'abord, la première chose, c'est de retenir que Pierre se rend chez un païen, Corneille, qui n'est pas quelqu'un, qui n'est pas juif, pour dire en fait que avec Jésus-Christ, il n'y a pas de limite de barrière ethnique. Même si chez nous, cela compte beaucoup. Mais notre Seigneur, je dirais, nous donne de transcender tout cela. Cela est important. Ce qui compte, c'est la conversion. Aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et ici, nous avons la bonne catéchèse de Pierre donnée devant ce païen. Sans on ne peut pas les baptiser sans qu'ils connaissent l'histoire, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, qu'ils veulent suivre. Voilà le but de la catéchèse. Connaître Jésus-Christ pour le suivre, pour répondre à son appel. Ici, nous tous, nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ, à répondre à son appel. Voilà ce que nous avons à faire dans notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, si vous avez quelques questions, je vous donne la parole. À faire en sorte qu'il puisse faire appel à Pierre. J'aimerais savoir quelle a été cette prière. Mais on l'explique. Écoutez cette prière. Ouais. La prière de Corneille. On dit, voilà, et déjà ça comporte tout ce qu'il fait beaucoup d'aumônes. C'est déjà la prière, l'aumône, faire l'aumône, pratiquer l'aumône. C'est de là la prière. Surtout ça, c'est ce qui est surtout rapporté. Tout ce que Corneille fait, tout le bien qu'il fait constitue sa prière, la prière de Corneille. C'est surtout ça. On dit que c'est un homme pieux. En fait, on dit beaucoup de bien de lui. Le centurion Corneille, homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu d'un ange saint l'avis de te faire venir chez lui et d'entendre les paroles que tu as à dire. Oui, c'est cela. Excellence. Par rapport à la situation de notre pays,
Notre paroisse, Oui. paroisse Saint-Anne, quand vous donnez votre exposé, vous savez tout bien dire l'entrée de notre paroisse est très difficile. C'est vrai, parce que depuis près de 80 ans, n'est-ce pas, le territoire qui avait été octroyé, n'est-ce pas, à l'église, les riverains ont occupé. Mais il arrive à des moments que vous demandez, n'est-ce pas, comment dirais-je, n'est-ce pas, l'achat, c'est-à-dire l'achat des terrains. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à notre paroisse pour que cette collecte-là, notre paroisse aussi, soit bénéficiaire, pour que nous soyons, n'est-ce pas, que notre site soit dégagé à nos enfants. Nos enfants qui sont à l'école, ils n'ont pas de place là où jouer, ils sont tout envoyés enfermés. Je vous attends. Mais je ne sais pas. C'est déjà installé dans sa maison, quelque part. Il est difficile qu'il abandonne sa maison. Mais peut-être il y a un moment où cela pouvait se faire. Mais à l'heure actuelle, cela est très difficile. Ah, si vous qui êtes ici sur place, si vous pouvez faire des propositions qui nous permettent de résoudre le problème, nous disons oui. Mais ce n'est pas une petite affaire. Ce qui est difficile, à un moment donné, au moment où les terrains devraient être protégés, cela n'a pas été fait. Mais nous arrivons au moment où cela est devenu très tard, c'est-à-dire c'est très tard pour pouvoir récupérer ces terrains. Et il y a d'autres cas similaires où les terrains du diocèse ont été occupés par des gens. Et quelquefois même, ils ont fait le titre sur le terrain. Mais d'autres non. Mais cela est en fait très difficile de récupérer de l'espace. Je suis d'accord avec vous. Si vous avez la solution, essayez, n'est-ce pas, de discuter avec le curé. Nous verrons. Je suis Jacqueline Batou. Excellence, bonsoir. Excusez-moi, je ne vais pas entrer dans le cadre de la doctrine de ce soir, je vais aller un peu hors. Je voudrais poser quelques petites questions. De un, je voudrais savoir si je peux communier avec les orthodoxes. De deux, j'ai fait une petite remarque. Quand il y a des messes de requiem, je constate que les gens qui sont des autres obédiences religieuses communient. Est-ce qu'on ne peut pas souvent faire un contrôle pour que le corps du Christ ne soit pas donné n'importe comment? Troisième question. Je voudrais savoir pourquoi vous affaiblissez la foi des gens qui croient aux apparitions. Quatrième question. Je voudrais savoir pourquoi les années liturgiques A, B, C, c'est les mêmes lectures qui nous sont données tous les jours de la vie. Je vous en remercie, j'en ai terminé. Les lectionnaires sont composés de telle sorte que nous puissions parcourir en 3 ans toute la Bible. A, B, C. Voilà ce qui est
présentée. Alors, affaiblir la foi de ceux qui croient aux apparitions. Je ne sais pas si ici à Douala, depuis que je suis là, je n'ai pas encore assisté à des apparitions. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de, n'est-ce pas, de leur dire que non, ne croyez pas à cela, puisque nous n'avons jamais eu ça. Ah oui, mais oui, je crois que j'avais entendu, oui, qu'il y avait, est-ce que c'était, que c'était où, à l'église, ou... Mais je ne sais pas si, est-ce que ces apparitions-là sont aussitôt parties, à peine présentées. Parce qu'effectivement, j'en avais entendu parler. Peut-être ça a été tellement rapide qu'on se dit ce n'est pas vrai. Mais, donc on n'a pas eu, donc aller... Non, mais si vous avez, voilà c'est que la position de l'Église, si vous avez des apparitions privées, je dis bien privées, personne ne vous empêche, n'est-ce pas, de les accueillir. Si ça vous aide à nourrir votre foi, donc vous pouvez, n'est-ce pas, le faire. Ah oui, là c'est la première. Ah oui, c'est vrai, oui, là, c'est lié. Oui, cette question est importante. Parce que justement, un problème s'est posé ici dans le diocèse. S'il fallait célébrer les messes dans les domiciles, lorsqu'une famille en deuil invite le prêtre, il y a eu une vraie hésitation. Je crois que le cardinal voulait interdire ces célébrations dans les familles, dans des conditions un peu difficiles. Mais les prêtres ont insisté, on a permis cela. Mais il y a beaucoup de problèmes après qui se présentent, justement parce que quand on célèbre la messe au quartier, c'est tout le monde qui est là, surtout quand il s'agit du deuil. C'est tout le monde qui est là. Et tout le monde n'a pas le sens même de l'Eucharistie, de la prière même. Voilà pourquoi spontanément ils suivent tout le monde pour aller communier. Parce qu'un jour, un musulman me parlait de la célébration justement de l'Eucharistie. Il dit ce que vous mangez là, il y a certains qui y vont, il y a d'autres qui ne vont pas. Ce que vous mangez là. Vous voyez, ça veut dire que on ne comprend pas le sens donc de l'Eucharistie n'est pas compris. C'est dans l'ignorance qu'ils vont recevoir le corps du Christ. D'où la nécessité, je crois que le problème va encore se poser, et on a permis à ce que l'Eucharistie peut être célébrée, mais
cela dépend, n'est-ce pas, du prêtre, du jugement du prêtre, si les conditions sont réunies pour célébrer l'Eucharistie. Si c'est... Au deuil, il y a des gens qui boivent, qui mangent, et vous êtes là au milieu d'eux, vous célébrez la messe. Ça ne leur dit absolument rien. Est-ce qu'il faut réellement célébrer l'Eucharistie dans ces conditions? Mais quand il s'agit maintenant des orthodoxes, mais il y a tellement des orthodoxes aujourd'hui, je ne sais pas est-ce que l'Eucharistie est célébrée par un prêtre ordonné ou pas. Ce que nous voyons aujourd'hui, tous ceux qui se disent orthodoxes, l'église de ceci, l'église de cela, mais c'est une confusion totale. C'est une confusion totale. Mais là où il y a, n'est-ce pas, où il existe des prêtres qui sont prêtres orthodoxes, ordonnés selon la tradition, quoi exceptionnellement on peut recevoir. Mais aujourd'hui, ici, là, on ne sait même plus. Ces gens qui se disent orthodoxes, qui sont-ils? On ne sait plus. Mais un matin, quelqu'un se lève, il dit qu'il est prêtre orthodoxe, il se rattache de ceci, qui se rattache à cela. Est-ce qu'il est ordonné? Non, pas du tout. Voilà. Merci, Son Excellence. Je me présente, je suis Dr. Mourou. Ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus une contribution. Parce que je ne suis pas du quartier, je suis venue parce que je suis marraine. Mais seulement, je sors aussi d'un quartier qui a un caractère cosmopolite, c'est-à-dire tout le monde y vit. Et quand je vois mes jeunes, les enfants qui sont là, et ce que moi je veux leur dire, excusez-moi, sous votre contrôle, Son Excellence, c'est que tout ce que vous faites, ce qu'on a dit, c'est que quoi qu'il arrive, Dieu ne vous rejette jamais. Venez toujours à Dieu malgré tout ce qui se passe. Et pourquoi je le dis? Parce que quand on voit un quartier comme celui-ci, parce que moi je vis aussi dans le même quartier, avec les mêmes problèmes, quand on passe par la grande route, il y a plein de maisons closes, il y a beaucoup de petites choses qui ne se passent pas très bien. Et puis je mets tout ça dans les addictions qui englobent la jeunesse. Et ils sont là, ils sont assis. Moi je pense que sous votre contrôle, je n'ose pas les prénoncer. Mais qu'elles sachent que, quoi qu'il arrive, Dieu vous aime. Et même si vous êtes passé par là, Dieu est avec vous, mais à une seule condition, que vous vous repentez et que vous suivez sa parole et que vous ne reprenez plus les mêmes bêtises. Et aux mamans, ce que je dis aux mamans, c'est que aux parents, père et mère, apprenez à écouter vos enfants. Quoi qu'il arrive, ne rejetez pas les enfants, surveillez vos enfants. Parce que je pense que dans ce genre de quartier, au fait c'est ça. Moi je pense que cette jeunesse qui est là, qui est assise, ils vont prendre les sacrements. Oui, c'est bien beau. Ils prennent les sacrements, on a dit. Mais là, ils vivent des choses concrètes. On n'a pas dit, et moi je pense que quand on vient en visite pastorale, moi je mets tout ça dans les addictions. Il y a plein d'addictions. Il faut qu'on leur dise, qu'on ose prononcer des mots pour qu'ils comprennent que voilà, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Même si vous avez fait ceci, même si ceci s'est passé, Dieu ne vous rejette pas parce que vous avez fait. Mais même si vous l'avez fait, revenez à lui, il est là pour vous attendre. Parce qu'il est votre Père. Mais ce n'est pas pour que vous repreniez encore la même bêtise. Et que les parents également suivent les enfants. J'aimerais connaître par rapport à la vie de notre paroisse un chrétien engagé catholique qui est en règle dans l'église catholique.
et qui travaille, s'il arrive qu'il décède, quels sont ses avantages? Et la deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il est interdit à une chorale qui anime quelque part de fabriquer cette chorale? Merci. Vous voyez, dans l'Église, quand il concerne notre vie là, notre vie de chrétien, notre vie de communion avec Jésus-Christ, il ne s'agit pas de problèmes d'ordre matériel. D'abord, l'apôtre Paul a bien dit que la vie éternelle ne consiste pas en des questions de nourriture et de boisson. Donc, si vous êtes dans l'Église, vous mourrez, vous avez droit, n'est-ce pas, aux obsèques, aux funérailles chrétiennes. On vous enterre chrétiennement. Les chrétiens d'une communauté, d'une paroisse, prient pour vous et vous accompagnent de manière digne, selon ce qui est établi dans l'Église. Je ne sais pas si c'est ça, si le problème est cela, ou le droit, à quel niveau se situe ce droit? Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre droit quelconque. Du travail dans l'Église, on ne va pas vous offrir, non, ce n'est pas dans l'Église. Mais ici, vous avez le droit de bénéficier de tout ce que l'Église donne. L'accompagnement d'un prêtre, les prières que vous pouvez demander, tout cela, vous avez droit à cela. Encourager la chorale. Il faut faire bien la différence. Quand une chorale donne un concert de musique religieuse, ce n'est pas une célébration eucharistique. Ça, au cours de ce concert, on peut encourager la chorale en présentant des cadeaux, de l'argent ou autre chose. Ce que je vois souvent, c'est de l'argent. Mais en ce qui concerne la célébration eucharistique, une chorale qui anime, on doit tout faire pour éviter ce qui distrait. Et quand les choristes, les membres de la chorale chantent, ils chantent aussi pour eux. C'est leur manière de participer à la célébration eucharistique. Ils ont choisi d'aider la communauté à prier. Donc, il n'est pas question de les encourager en donnant de l'argent. C'est interdit à Douala. Si vous appelez au Faroté, c'est interdit à Douala. Donner de l'argent à une chorale au cours de la messe, strictement interdit. Voilà. C'est avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous. Merci, mon Père. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé. Les cieux sans fin proclament ta beauté. Tu as revêtu notre humanité. Tu nous as donné ta vie.
tu es Dieu avec